Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui devait sortir il y a malheureusement un certain moment et que j'ai dû refaire pour des raisons de soucis au niveau du montage. Bref, aujourd'hui on va passer directement en duplex sur l'écran de mon PC. Aujourd'hui c'est une vidéo où on va faire un petit guide d'achat un petit peu. Je vais parler un petit peu de mon expérience en tant que collectionneur de pop, même si j'en ai quand même toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Je pense que certaines de mes collections peuvent se voir autant ici que là-bas. Alors là, ce que vous voyez au-dessus, là-bas, c'est toute la collection Power Rangers. Alors normalement, à l'heure à laquelle j'enregistre, l'achat du monstre spécial Power Rangers devrait être sorti. Hein, et donc normalement, voilà, après ça dépend dans l'ordre, mais en général, j'essaie quand même de les sortir en fonction de leur ordre d'enregistrement. Aujourd'hui, donc là, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, la dernière vidéo qui est sortie, c'était l'achat du moment spécial Ghostbuster. Alors je sais que c'est sûr que quand cette vidéo sortira, il y en aura d'autres qui seront sortis bien avant, logiquement. Mais voilà, en fait, la première fois que je l'avais enregistré, c'était la dernière vidéo, je crois que c'était la review du Rumble. Donc là, entre temps, il y a quand même 4 vidéos qui sont sorties. Bref, donc là, on est actuellement sur la page YouTube de la chaîne. Donc on s'en fout un petit peu, on a quand même 257 vidéos depuis le temps, ça fait quand même pas mal de pas mal d'heures de montage qui ont été effectuées. Bref, voilà, donc j'espère quand même qu'aujourd'hui je vais pouvoir vous apprendre des choses, ou peut-être pas, peut-être que les sites que je vais vous présenter aujourd'hui, vous les connaissez déjà. Je vais essayer de vous donner quelques astuces aussi pour essayer de faire un peu quelques économies sur vos achats. Je vais essayer de vous présenter quelques sites sur lesquels il peut y avoir de temps en temps des bons plans, ça peut être intéressant. Alors je suis désolé déjà d'avance si je ne vais pas parler d'un ou de plusieurs sites que peut-être que vous connaissez. Voilà, et vous avez peut-être l'habitude d'acheter. J'en connais certains que je ne vais pas présenter aujourd'hui, que je connais que de nom, et je le te casse, même si je connais que de nom, je ne préfère pas en parler plus que ça, parce que je n'ai jamais commandé. Alors je dis pas que ce sont des mauvais sites, au contraire, ce sont des sites sur lesquels j'ai eu de très bons retours. Je pense notamment à Geekou Pop et à Popito, qui sont d'excellents sites, j'ai énormément de très bons retours dessus. Moi j'ai jamais acheté dessus, donc voilà, je dis pas que c'est des mauvais sites, bien au contraire d'ailleurs, je sais que c'est tenu par des personnes qui sont très sympathiques. Mais voilà, je peux pas présenter non plus de tout et n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas ce sont d'excellents sites, donc vous pouvez quand même y aller si jamais, même si j'en parle pas aujourd'hui. Voilà, gardez bien les mots en tête, Popito, Geekou Pop, ce sont des exemples, je sais qu'il y en a d'autres, là il y a EMP actuellement, etc. Mais voilà, on va faire une première partie en fait où je vais vous présenter les bons plans, là les endroits où vous pouvez venir acheter, que ce soit directement en magasin ou en ligne, où ce sont des sites où ce sont toujours très bien protégés. Après ça peut arriver qu'un jour où il peut y avoir des mauvaises surprises, mais en général c'est bien protégé, ça arrive avec un temps qui est quand même relativement correct. Donc voilà, en général ce sont des sites qu'on va appeler des sites de confiance. Première chose, ça ce sera pour la première partie, on fera une deuxième petite partie qui sera toujours dans cette vidéo là, où on va parler des sites que je ne vous conseille pas spécialement, ou en tout cas il faut faire quand même assez attention. L'occasion c'est un autre débat, mais ça on y viendra plutôt en fin de vidéo. Alors on va passer pour un premier site, alors qui est quand même un site assez particulier qui s'appelle Popcultcha, qui est un site génial, qui est un site australien par contre, qui a la particularité d'avoir énormément d'exclusivité convention. Ils ont beaucoup d'exclusivités qu'ils ont avant tout le monde. Ils font autant de pop que de figurines, de sacs, comme vous pouvez le voir. Nous, ce qui nous intéressait, c'est des pop. Donc on va aller par exemple dans pop ici. Et on va essayer de regarder un petit peu tout ça. Alors j'ai oublié que le menu défile se mette, donc voilà, c'est pas très grave. Mais voilà, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont énormément de... alors c'est bien si je dis de pop, mais il n'y en a pas une seule. Ah voilà, pour l'instant ici. Voilà. Donc il y a énormément de références en termes de pop, beaucoup d'exclusivité, comme vous le voyez. La seule chose qu'il faut faire attention avec Popcultcha, c'est qu'étant donné que ce n'est pas un site qui est français, c'est un site qui est australien, comme je vous le disais. Énormément de choix, ça c'est cool, faites juste attention aux frais de port qui peuvent être de temps en temps un peu élevés. Vous avez, si je dis pas de bêtises, la dernière fois que j'ai commandé chez eux, comment ça s'appelle, je vais y arriver. Il y a 2 frais de port en fait quand vous les achetez, en général la durée de... Pour un envoi, il faut compter à peu près une semaine, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, il y a 2 possibilités d'envoi, donc pour évidemment le moins cher. Et la seule chose qui peut... c'est pour ça que j'aime bien ce site, mais pas trop non plus, sur lequel peut-être un petit peu embêté, c'est par rapport aux frais de douane. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, étant donné que ce n'est pas un site français ni européen, il peut y avoir des frais de douane. Donc faites attention. Je ne sais pas exactement les prix, à combien ça peut monter.
C'est pour ça que Pop Culture ça peut être intéressant, mais ça va dépendre de vos achats. C'est-à-dire que faire un seul achat, des fois ça peut être un petit peu embêtant au niveau de prendre autant de frais de douane. À ce moment-là, autant prendre 2-3 pop, etc. Ça peut être un peu plus rentable. C'est pour ça que j'aime bien ce site, mais je vous le conseille que si vraiment vous avez quelque chose de très particulier à acheter, et je ne, voilà, ne m'en tenez pas rigueur si jamais vous achetez là-dessus, vous prenez des frais de port ou des frais de douane qui peuvent des fois être un petit peu élevés. Je préfère vous prévenir, c'est pour ça, ne venez pas me dire après, ouais, j'ai pris des frais de douane, etc. Tu m'en as pas parlé. Je préfère être positif là-dessus, c'est un site très intéressant, ça arrive toujours très très bien. Faites juste attention à ça, sinon c'est totalement un site de confiance. Deuxième site, alors celui-ci j'ai commandé depuis pas extrêmement longtemps, je le connaissais de nom mais j'avais jamais commandé. Ce site c'est Figurine Goodies comme vous le voyez. Ils ont sous des promotions plutôt intéressantes, ils ont un énorme choix de pop, on va vraiment partir sur Marvel. Et voilà, ils ont quand même aussi pas mal d'exclusivités, donc ça c'est cool. On va par exemple prendre cet exemple avec la Spider-Man 2099 qui est une exclusivité convention 2019, si je dis pas de 2021, je voyais pas de loin. Et en plus voilà, vous avez vu, vous avez des prix réduits de temps en temps. Par exemple en ce moment vous avez moins 15%, donc au lieu de 22,90 elle est à 17,47. Possibilité d'envoi du coup livraison avec la poste, les pick-up, etc. ou alors directement à domicile. Pareil, donc là c'est à vous de choisir vos frais de transport. Ça arrive très très bien protégé, j'ai pas eu un plan là-dessus. Et l'avantage qu'ils ont, c'est que voilà, c'est un site où ils ont énormément de références en termes de figurines. Ils ont quelques exclus, ça c'est plutôt cool. Et voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font aussi souvent des promos. Par exemple, celle-ci, les nouvelles pop albums, par exemple celle-ci de Metallica, voilà, qui est une nouveauté qui a déjà moins 15% là-dessus. Donc ça peut être intéressant et venez de temps en temps, ça peut valoir le coup si vous avez des pop qui vous intéressent. Déjà vous préinscrire si jamais elles sont en précommande ou si elles sont en rupture de stock et que vous voulez être averti dès que le produit sera mis en ligne. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, même comme vous le voyez, sur des produits neufs, il peut y avoir des réductions. Donc soit comme je dis souvent, s'il y a des choses qui vous intéressent, attendez un petit peu avant de les acheter, même si vous savez que là, ou si vous l'achetez tout de suite, ce sera forcément en excellent état, etc. Soyez patient avant d'acheter, allez voir d'autres sites, on va parler d'un site par la suite qui va vous aider à comparer un peu les prix de vos achats. Mais voilà, faites attention, où est-ce que vous achetez, surtout soyez patient, parce que vraiment, des fois, on peut trouver des choses dans des états excellents à des fois bien moins cher. Voilà. Mais il faut être un peu patient. Donc Figurine Goodies, c'est cool, ça, il n'y a pas de souci. Autres sites sur lesquels j'ai commandé depuis pas extrêmement longtemps mais qui est arrivé plutôt bien protégé, c'est Dream Games. Dream Games, ils ont un large choix pareil au niveau des figurines pop. Ils ont quand même pas mal d'exclusivité, pas mal de spécialisation comme vous le voyez ici. On va aller voir par exemple du côté des Chase. Alors pour les bisounours on n'est pas spécialement fan. Là par exemple on a une Hercule du film Disney Hercule en version Chase. On voit il a une genre de petite aura. Le Black Adam, le joli Black Adam qui est ici, comme on peut également avoir du Scorpion de Mortal Kombat, des Porgs de Star Wars et la classique, celui-là, alors je trouve qu'il la vend quand même un peu cher, moi je l'ai, et je pense qu'il la vend quand même un peu cher, pour ce qu'elle peut être cotée, même en occasion, en excellent état. Celle-ci je crois que je vous l'ai présentée ou pas, je sais pas. Mais voilà, Dream Games c'est cool, large choix, et puis surtout voilà, l'avantage qu'ils ont avec ces sites là, c'est que ce sont des sites sur lesquels vous pouvez trouver des exclusivités que des fois vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas trouver sur des sites classiques. Donc ça reste plutôt intéressant. On va parler un peu des bons plans. Alors je sais qu'en général les grandes marques je n'en parle pas plus que ça, mais je suis quand même obligé de vous parler de la Fnac. Je ne suis pas référencé, je ne suis pas payé par la Fnac pour vous en parler, seulement il y a des choses qui sont quand même relativement intéressantes. C'est que quand vous allez acheter des Funko Pop à la Fnac, que ce soit en ligne ou directement en magasin, vous avez ces offres qui sont là. Alors au début qui étaient là que de temps en temps, mais maintenant elles sont là toute l'année. Quasiment toute l'année, c'est les fameuses Funko Pop offertes, c'est-à-dire que si vous prenez 3 Funko Pop, vous allez avoir sur les 3, il y en a une qui sera offerte. On va prendre un exemple tout bête, alors après elles ne sont pas sur toutes, hein, par exemple l'exclusivité Fnac de Camelot, Arthur Pendragon, ça c'est vachement très très cool, je l'ai déjà reçu, donc ça c'est vachement cool. Donc on va faire un essai, on va prendre, j'en sais rien, une offre... Par exemple, on va essayer de prendre des personnages qu'on connaît. Alors, on va prendre le Pikachu.
Voilà, on va prendre le petit Stitch, voilà, qui est très mignon. Je dis prendre, évidemment, c'est un exemple. Et on va prendre le professeur Rogue de Harry Potter. Donc à partir du moment où là vous avez vos 3 pops, vous allez dans votre panier. Vous allez voir que quand vous faites voir le panier, en fait, vous avez les 3 prix qui sont réduits. Donc, par exemple de 15,99, parce que maintenant les pop ont pris 1€ de plus. On passe à 10,66 pour les 3. Et en fait, en fonction de la réduction que vous avez, si vous additionnez le total de ces 3 réductions, vous arrivez au prix d'une pop, à quelque chose près. Ce qui fait que, en fait, voilà, vous économisez quand même 15,99€, soit le prix d'une pop neuve. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que mine de rien, la Fnac, ils ont quand même pas mal de choix en termes de pop, que ce soit en ligne ou dans les magasins près de chez vous, si vous en avez un. Et puis l'avantage qu'il y a, c'est qu'en magasin, c'est comme le prochain site qu'on parlera après, Micromania, c'est que voilà, vous allez dans le rayon, vous cherchez sur le que vous voulez, si la boîte est abîmée, vous en prenez une autre. C'est l'avantage. Et même pour les emballages, les envois Fnac en général sont toujours bien protégés, donc ça c'est plutôt cool. Et pareil, il y a de l'envoi directement, même dans des magasins Darty, si jamais vous n'avez pas des Fnac à côté mais des Darty, vous pouvez vous faire livrer dans des magasins Darty. Ou alors si vous êtes membre premium ou la carte Fnac One, vous avez les livraisons qui sont offertes, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, ça peut être intéressant, ça c'est un bon plan, je rappelle je suis pas payé ou sponsorisé par la Fnac pour vous en parler, mais pour faire des économies et avoir un large choix de pop et du coup les payer moins cher, ça peut être intéressant de venir voir ici. Micromania, pareil, alors à laquelle j'enregistre cette vidéo, vous avez VVE 2K23 qui est sorti. En tout cas l'édition normale. Pareil, Micromania c'est plutôt cool. Si vous voulez aller dans le magasin directement, vous avez la possibilité de venir choisir vos pops directement en magasin. Les emballages sont toujours très très cool. Il y a quelques nouveautés qui sont arrivées, ça c'est plutôt cool, comme ces énormes Funko Pop avec des affiches des classiques de Disney. Ça c'est pour la collection des Disney 100 ans. Et pareil, c'est cool, les emballages toujours au top. En général, les gens qui sont dans les Micromania sont plutôt cool. Bon, en tout cas, celui qui est proche de chez moi, c'est plutôt sympa. Donc il y a vraiment moyen de... Pareil, ils ont certains moments où ils ont une collection occasion, si des gens ramènent des figurines pop, donc des fois vous avez moyen de trouver des figurines à pas cher, alors que des fois elles sont un peu cotées en fonction des personnes qui les ramènent si elles ne connaissent pas spécialement les valeurs. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et voilà, ils ont quand même un choix qui est plutôt intéressant, ils ont quelques exclusivités de temps en temps. Et voilà, après pour aller en magasin, etc. Les commander, regarder s'il y a du stock, etc. etc. Pour rester sur notre boutique toulousaine, nous vous le savez, on est du côté de Toulouse et chez nous on a un super magasin qui s'appelle Imaginaire. Imaginaire, vous avez l'adresse qui est juste ici si jamais vous êtes du côté de Toulouse, vous voulez y aller. Ils ont un rayon Harry Potter qui est incroyable et ils ont un énorme choix en termes de goodies, de figurines, de tout ce que vous voulez, il y a un énorme choix et c'est plutôt cool parce que déjà c'est super bien emballé, les gens qui travaillent là-bas sont vraiment très très cool, ils sont allés quelques fois, ça fait longtemps que je suis pas allé mais ils sont vraiment très très sympas et voilà, vous avez la possibilité de vous faire livrer chez vous ou dans des points relais, donc ça c'est plutôt sympa. On va partir par exemple sur le côté cinéma et on a vraiment énormément de choix et l'avantage qu'elles ont c'est que quand vous avez des petites promos comme ça, c'est toujours indiqué, il y en a quand même relativement souvent, et quand ce sont des pops qui ont déjà été ouvertes ou un petit peu abîmées, c'est mentionné boîte abîmée ou déjà ouverte, donc ça c'est plutôt cool. Mais en général, même quand c'est comme ça, j'ai déjà acheté des pops là-bas où c'était marqué déjà ouvert ou boîte abîmée, et en vrai franchement c'était extrêmement léger, voire il y avait quasiment rien, donc voilà, n'hésitez pas quand même si jamais à appeler ou quoi que ce soit si vraiment vous voulez être sûr, mais c'est quand même plutôt cool. Petit magasin qui est au niveau du Capitole pour ceux qui connaissent sur Toulouse, et voilà, c'est toujours moyen de venir chercher par catégorie ici. Comme je vous dis, ils ont un énorme panel en termes de licences, que ce soit du Harry Potter, de la Funko, du Ghibli, des mangas, du Disney, série TV, cinéma, super-héros et jeux vidéo. Voilà, Imaginaire, ça c'est top. Dernier site pour lequel, pour les achats de pop, on reste, j'aime bien parler des boutiques, ils sont de chez nous, bien de chez nous. Donc là c'est du côté de Portet-sur-Garonne, pareil du côté de Toulouse. C'est un magasin qui s'appelle King Games. Si vous voulez acheter en ligne, c'est faisable, livraison pareil dans des points relais, etc. Si vous voulez vous y rendre, vous pouvez y aller, c'est super cool, les gens pareil qui travaillent là-bas sont extrêmement sympathiques. Nous on a fait un achat du moment justement, spécial King Games, on y est allé il y a quelques temps avec Niro et Viper. Normalement la vidéo en question devrait être sortie déjà. Mais pareil, ils ont un rayon de figurines Senseiya, les Chevaliers du Zodiac, et Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, tout ce que vous voulez. Un rayon qui est juste
énorme, et un énorme également rayon de Funko Pop, où c'est pareil, là c'est vous prenez vraiment directement en rayon, ça c'est plutôt cool. Mais regardez-moi ce panel de licences dans manga. Non mais il y a juste à regarder quoi. Vous savez vraiment de tout. Là, si vous trouvez pas votre bonheur là-dedans, pareil, extrêmement bien produit. On va prendre Yu-Gi-Oh! C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais voilà, vous avez vraiment des figurines vachement stylées, que ce soit en cinéma, pareil, vous avez du Marvel, du Disney, des séries télé, c'est quand même vachement cool. Par exemple, si je prends la série The Mandalorian, qui surtout à l'heure actuelle cartonne avec la saison 3 sur Disney+, ils ont énormément de licences très très connues, que ce soit, alors moi il y en a une figurine que j'aimais beaucoup chez eux, alors ouais, c'était celle-ci. Alors, je sais qu'elle coûte extrêmement cher. J'ai pas dit que je l'avais acheté, même celle-ci déjà à 75 est déjà vachement stylée. Mais alors celle-là, je vous garantis que le jour où j'ai les moyens de me la prendre, ça part directement. Elle est juste incroyable. Elle est exposée dans le magasin. En tout cas encore à l'heure actuelle où nous on la voyait, elle est exposée en magasin. Elle est vraiment trop classe. Il y a même payé la possibilité de faire du paiement plusieurs fois. Qu'est-ce que je vous dis? Si ça c'est pas incroyable. Enfin bon, hop, non, on va éviter. Donc voilà, King Games, pour y aller, les yeux fermés, il n'y a pas de souci, ça c'est cool. Dernière petite chose, avoir des Funko Pop c'est bien, les protéger c'est encore mieux, soit parce que ce sont des pop qui ont de la valeur, une valeur sentimentale, soit qui ont de la valeur en termes de pépettes. Donc le meilleur site que je peux vous conseiller, pareil je répète, ce ne sont pas des sites sur lesquels je suis payé pour vous en parler, c'est juste que je suis content de vous en parler, parce que ce sont des expériences positives que moi j'ai eues, et j'aimerais bien essayer de pouvoir vous en dire quelques mots. Ce site là c'est Heroes Protector, qui est tenu par une personne qui est d'une gentillesse incroyable, je crois qu'il n'y a pas plus gentil que cette personne. J'ai dû passer commande 4-5 fois chez cette personne, et l'avantage qu'il y a, c'est que même maintenant elle propose des Funko Pop à partir de 10€. Voilà, vous avez un petit peu de choix si jamais vous en cherchez ici. Nous, si on est sur Heroes Protector, c'est pas pour acheter des pop, c'est pour vous présenter les protectors que je vous ai déjà montré dans certains achats du moment, parce que moi-même certaines de mes pop je les protège grâce à Heroes Protector. Ce sont des protections pour vos pop qui sont adaptées à absolument toutes les tailles. Vous avez de la protection pour des pop classiques, des pop standards que vous achetez en magasin. Vous avez également des protecteurs en lot, si jamais vous avez vraiment énormément de protecteurs que vous voulez, énormément de pop que vous voulez protéger, que ce soit par 20, par 40, par 100, même par 300 si vous êtes même un énorme collectionneur. Mais voilà, ça peut être intéressant de les acheter par lot. Et vous avez également la possibilité de venir les choisir en fonction des tailles. Si vous avez des 6 pouces, des 9 ou des 10 pouces, il y a même des protections qui sont faites pour certaines pop en particulier, qui sont soit des fois un poil un peu plus grande ou un poil un peu plus petite. Je vais prendre l'exemple du Hulkbuster numéro 73. Là, vous avez la possibilité du coup de venir l'acheter uniquement pour cette pop là. Donc vous avez le prix qui est juste ici. Les dimensions ont été faites du coup sur mesure spécialement pour cette pop là, et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a toujours des petits messages ici, et surtout ça ce qui est vraiment très très cool, alors si jamais vous ne savez pas, vous pouvez toujours lui demander via les réseaux sociaux, mais c'est qu'ici en fait en fonction des pop, alors on va en prendre une par exemple pour les 6 pouces, on va prendre tout ce qu'il y a de plus classique, une normale. Par exemple, une 6 pouces, en fait, l'avantage que vous allez avoir, c'est que, donc effectivement, vérifiez bien les dimensions, parce que si vous l'achetez et que ça rentre pas, ça va être un peu débile. En fait, tout ce qui est compatible a été mentionné ici. Donc en fait, soit c'est elle-même qui l'a confirmé, soit en fait c'est les gens qui l'ont acheté, qui l'ont contacté après pour dire bon ben voilà, voilà, merci à Romain d'avoir confirmé, etc., d'avoir confirmé. En fait, ça, ce sont des gens qui ont acheté, qui les ont mis, qui se sont dit bon ben c'est bon, ça rentre, et puis c'est sympa de dire bon voilà, c'est pas référencé là-dedans, moi je l'ai acheté, ça rentre très très bien. Donc l'avantage c'est que si vous voulez acheter une 6 pouces, mais vous savez pas que ça rentre, par exemple pour je sais pas, pour le Godzilla numéro 239, bah vous voyez que c'est mentionné ici, donc vous savez que forcément ça rentrera. Et ça c'est plutôt cool, parce que des fois on peut peut-être se dire est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas. Si vous avez des fois, comme je dis, des éditions limitées, bah des fois, comme je dis, ça peut être un peu plus rare ou un peu plus petit. Des protections pour des movie moments, pour des pop rides hautes, larges, etc., des rides Star Wars, des Disney, etc. Et ça, franchement, c'est très très cool. Même des protections en Volted. En fait, ce sont les anciens modèles de protection pour également certains types de pop, comme par exemple celle-ci dans des Dents de la Mer, avec le requin qui est en train de manger. J'ai oublié son nom. Kint, je crois que c'est Kint, c'est ça, exactement. Heroes Protector, c'est top, franchement allez-y, c'est très très top, et en plus à chaque fois que vous commandez, vous recevez une petite carte avec un petit mot dessus,
ça c'est top. Franchement, Heroes Protector, ça c'est très très cool. Dernière petite chose avant de passer à la deuxième partie, Place des Pops. C'est un site que je vous conseille exactement pour une seule chose, c'est pour venir comparer les achats, les prix surtout de vos Funko Pop, surtout si vous avez des magasins sur lesquels des fois vous vous dites est-ce que si je l'achète là ce sera peut-être moins cher ou pas. Place des Pops, c'est un superbe exemple. Alors on va prendre un exemple par exemple avec, on va aller voir dans les nouveautés. On va prendre le Batman, par exemple du prochain film Flash, donc là on voit que c'est un prix à 14,80, en fait qui est référencé par rapport au site le moins cher actuellement. Alors en général les sites qui sont mentionnés ici ce sont des sites de confiance. Pour la plupart, j'ai pas spécialement acheté partout. 1001 Hobby, j'ai jamais acheté chez eux. Foxship non plus. ShopGeek non plus. Et My Little Hero, j'ai jamais acheté non plus. Amazon, il y viendra dans la deuxième partie. À venir trier en fonction avec ou sans livraison. Donc voilà, vous voyez bien que les évolutions changent en fonction des frais de port. Donc on voit qu'ici, My Little Hero, c'est certes le moins cher, mais qu'avec 5,60€ de frais de port, je vous cache pas que c'est quand même un peu cher. On monte quand même déjà à 20,40€. Voilà, en général, le plus important, c'est si vous voulez les faire livrer chez vous, ou les voir en magasin en fonction des sites, à vous de venir le trier en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Donc là, à chaque fois vous voyez, vous avez le lien qui est juste ici, et à vous ensuite de venir trier et chercher le meilleur prix pour vos pop. Voilà, on va en prendre une autre. On va prendre la Jake Sully de deuxième film Avatar que je possède également. Et là c'est pareil, en fait en général en fonction des sites sur lesquels vous allez aller, enfin en fonction des pop sur lesquels vous allez demander, vous allez avoir les sites qui sont référencés. Cultura, j'en ai pas parlé, mais Cultura c'est comme les Leclerc, ce sont pas des magasins qui sont spécialisés dans la Funko Pop, même s'ils en ont de temps en temps, quand même un choix plutôt intéressant. Bon, on va quand même y aller, quitte à faire des pubs pour des grandes marques, autant y aller jusqu'au bout. Donc voilà, là par exemple vous avez la figurine. Donc après l'avantage qu'il y a c'est que vous pouvez pouvoir évidemment si vous avez du stock chez vous, on est du côté de Toulouse, donc par exemple moi je vois que le Cultura de la Beige et de Balma sont disponibles en rayon, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, en fonction des choix des pop que vous allez faire, ce sera disponible sur certains sites, le site Funko officiel, etc. Rakuten par exemple, pas spécialement acheté donc je connais pas beaucoup. Et évidemment bon le site Funko, etc. Ça c'est vraiment la base, voilà. Donc ça en tout cas c'est la première partie de cette vidéo sur lesquels les liens, les sites sur lesquels je peux vous conseiller d'acheter. Donc là on va faire un petit clap et on va se retrouver directement pour la deuxième partie de la vidéo. Donc pour la deuxième partie de cette vidéo, on va parler maintenant d'un site que je ne recommande pas spécialement, soit parce que c'est déjà arrivé abîmé, soit parce que je ne connais pas vraiment, ou alors parce que vous avez la possibilité de recevoir des fakes, donc des fausses Funko Pop. Je vais mentionner 3 sites, après il y en a certains comme je dis que je ne parle pas trop, ce que je ne connais pas. En tout cas, ce qu'il va falloir venir essayer de faire attention, ce sont 3 sites en particulier, à savoir le premier, vous avez Amazon, eBay, AliExpress. 3 sites sur lesquels je ne recommande pas spécialement parce que vous n'avez pas en général les visuels sur les pop et les avis en général je m'y fais pas énormément. La seule différence que vous pouvez avoir avec Amazon qui va être l'avantage comparé des autres, c'est qu'il y a des vendeurs sur lesquels vous pouvez faire confiance. Vous avez certains sur lesquels ça peut arriver peut-être des fois un peu abîmé, hein, des fois ça ne dépend pas spécialement de la personne qui envoie mais aussi du transport, hein, ça peut arriver. Je l'avais déjà parlé, une petite anecdote là-dessus concernant la vidéo achat du moment, le spécial Power Rangers. Donc voilà, c'est pas des sites que je recommande absolument parce que voilà, on n'a pas le visuel, on sait pas comment ça peut arriver, ça peut être de temps en temps aussi des fakes et les prix des fois sont souvent un peu abusés. La seule chose qui peut être bien sur Amazon, c'est qu'en général quand c'est vendu et expédié par Amazon, 95% du temps c'est très bien protégé, ce sont des livreurs qui les livrent directement chez vous. Si vous êtes chez vous, voilà, ils sont pas tous à les balancer derrière les portails, etc. ou les mettre dans les boîtes aux lettres comme des sagouins. En général, vendu et expédié par Amazon, vous pouvez faire confiance, ça arrive en général plutôt bien protégé et c'est rare que ça arrive abîmé. Moi en général, vendu et expédié par Amazon, j'ai jamais eu de problème, autant j'ai déjà eu des soucis pour des vendeurs partenaires, etc. Le reste, faut quand même faire attention. Dernière petite chose avant de conclure, pour tout ce qui est le marché de l'occasion. Ça peut être intéressant de venir voir des fois dans certains magasins. Je sais que Micromania propose souvent des pop occasion. Voilà, si vous venez ramener vos pop, après elles seront revendus un petit peu moins cher dans la zone occasion. La dernière chose qu'il faut prendre en compte, c'est surtout regarder bien l'état de la boîte, sauf si vous voulez les acheter, des fois elles sont vendues aussi sans, vous pouvez les ramener avec ou sans les boîtes. Donc à regarder, à voir aussi en fonction de votre manière de collectionner les choses. Peut-être que vous, dès que vous les achetez, vous jetez la boîte, vous gardez juste la pop, peut-être c'est que ça qui vous intéresse, chacun a sa manière de collectionner les choses. Moi vous le savez, c'est toujours dans les boîtes. Voilà, chacun sa manière de collectionner les choses.
Donc surtout bien regarder ça. Et pour tout ce qui est de l'occasion, moi en général, donc j'achète l'occasion, c'est soit dans des magasins si vraiment il y en a une qui me plaît, ou alors c'est Vinted. Déjà parce que je vends également pas mal de ma collection sur Vinted, j'en ai vendu énormément. Je devais être à plus de 240 pop il y a encore quelques temps. Maintenant je dois en avoir à peu près une quarantaine à tout casser. Ouais, à peu près une quarantaine. Donc j'en ai vendu beaucoup. L'avantage de Vinted, c'est que si jamais les photos que la personne met en vente ne vous correspondent pas, ben, vous pouvez toujours venir lui demander gentiment est-ce que vous pourriez m'envoyer plus de photos. Vous avez la possibilité également de négocier le prix, vous pouvez faire jusqu'à 3 offres. Et ça peut être intéressant des fois de venir discuter avec la personne. Voilà, moi j'ai quelqu'un avec qui je discute même très régulièrement, que j'ai rencontré sur Vinted, qui m'a aidé à refaire un peu la déco de la chambre que vous ne voyez pas en grand, mais un peu sur le thème de Disneyland. Et voilà, des fois c'est plutôt cool, on peut tomber sur des gens plutôt sympathiques avec qui discuter, c'est très très cool. Voilà, après ce qui peut être intéressant aussi de regarder, ce sont les avis de cette personne. Pour avoir pas mal, enfin, j'ai plus vendu sur Vinted qu'acheté, mais avant d'acheter, regardez surtout bien, comme je disais, l'état de la boîte. Si jamais vous n'êtes pas sûr, regardez, demandez des photos supplémentaires et surtout aussi regardez les avis. Il y a pas mal de trucs que je voulais acheter sur Vinted, mais quand j'ai vu les avis de cette personne, c'est-à-dire que c'est une personne que je ne me souviens plus qui c'est, donc je peux pas le mentionner, je sais pas, qui vendait des choses plutôt intéressantes, des goodies, des figurines, des t-shirts, etc. Et il y avait un choix plutôt énorme. Le problème qu'il y a, c'est quand j'ai regardé les avis, il avait une moyenne de 2-3 étoiles, et les gens disaient en général produit correspond parfaitement à la description, cependant l'envoi n'a pas été de très très bonne qualité, arrivé un peu abîmé, ou manque de protection, etc. Ça peut être un peu dommage des fois de se dire on fait une bonne affaire et finalement ça arrive, c'est forcément cartonné. Ça peut arriver une fois ou deux, après certains, des fois on peut dire que c'est très bien protégé, d'autres diront que ça l'est pas assez. Ça m'est arrivé de vendre quelque chose, que j'ai mis un carton dans un autre carton avec du papier bulle, etc. Et il y a quand même une personne qui a trouvé à me dire que oui, ça manquait de protection, la figurine est plus cassée, etc. Il y aura toujours des éternels insatisfaits. Mais voilà, si jamais vous avez besoin aussi, ça peut être intéressant de venir voir les avis, parce que des fois on peut se dire bah il y a un truc intéressant, par contre si la personne n'est pas connue pour avoir des envois de qualité, ou peut-être n'est pas très sympa, on se dit bon finalement on va peut-être aller voir quelqu'un d'autre qui peut-être on le paiera 1 ou 2 euros plus cher, mais qui finalement arrivera peut-être en meilleur état. Donc c'est pour ça que l'occasion Vinted ça peut être intéressant. Il y a des gens qui vendent des trucs pas spécialement chers parce qu'ils ne connaissent pas, il y a moyen de faire d'excellentes affaires sur Vinted. Voilà, mes petits conseils surtout c'est ça, regardez les avis d'abord de la personne. Et surtout, n'hésitez pas à lui demander des photos supplémentaires, ça peut être intéressant, et comme ça vous pouvez éviter d'avoir des surprises, quitte à être un petit peu embêtant, mais être sûr de lui prendre parce que vous voulez être sûr qu'elle soit bien nickel. Pareil, si jamais vous mettez des choses, des figurines en ligne, moi en tout cas 80% des choses que j'ai vendues, c'est très rare que les personnes me les ont achetées à des prix cash. Je suis toujours ouvert à la négociation tant que ce sont des prix qui sont raisonnables. Sauf certains en général qui vont toujours vous demander, par exemple, vous mettez une pop à 20 euros, vous le demandez à 10 parce qu'il y a les frais de port, etc. et tout. Des fois, faut pas abuser non plus, les gars. Arrêtez, à un moment donné. J'ai déjà acheté des trucs qui venaient d'Italie et d'Espagne. J'ai payé un peu des frais de port. J'ai pas demandé une négociation débile, on va dire, qui sont pas possibles. Donc c'est pour ça. Faites toujours attention à ça. Parce que voilà, vous pouvez une fois vous faire arnaquer ou payer des choses un peu plus chères. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, soyez toujours patient. C'est pas parce que vous voyez quelque chose à un excellent prix, à un excellent état, qu'il faut forcément se jeter dessus. L'avantage de Vinted, c'est que vous pouvez garder des choses, les sauvegarder avec un genre de petit cœur rouge qui va se mettre, ça vous permettra de venir le revoir un peu plus tard. Regardez toujours bien les prix, comparez, faites trier par ordre croissant, des fois vous pouvez venir voir le même produit en moins cher et pas spécialement dans un état très différent de celui que vous avez trouvé. Donc faites attention, soyez très patient, regardez toujours, attendez un petit peu, des fois comme je dis, vous pouvez tomber sur des bonnes surprises à la dernière minute, et des fois vous pouvez vous rendre compte que vous avez acheté un truc et une semaine après, quelqu'un l'a mis en vente et finalement il était moins cher, et où les frais de port étaient différents, ou peut-être la personne était plus sympa, donc ça peut énormément évoluer. Bref, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire s'il y a des sites sur lesquels vous avez acheté que j'ai pas spécialement présenté, que vous connaissez, qui sont fiables, ou peut-être pas, si vous avez eu des mauvaises expériences en achetant en ligne. Voilà, ça m'intéresse de savoir, parce que voilà, en tant que collectionneur de pop depuis maintenant 2016, c'est quand même un petit moment, depuis maintenant 7 ans. Voilà, ça peut être intéressant de venir donner quelques anecdotes, même si vous collectionnez peut-être depuis longtemps ou pas. Je serais curieux de voir ça. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, et n'oubliez pas, tous les liens en description pour venir me suivre. Et puis c'était plutôt cool de faire cette vidéo, je voulais la faire depuis un petit moment. Voilà, c'était Raven, et je vous fais plein de bisous, à la prochaine, salut, ciao ciao, bye.